Alors, qu'est-ce qu'une brosse dure et qu'est-ce qu'une brosse molle ou aérographe? Une brosse dure, en fait, ça va être une brosse avec des contours qui sont nets, et une brosse molle ou un aérographe, ça va être des contours de brosse qui sont assez, assez doux. Parfois on reproche à ceux qui utilisent trop l'aérographe de mal s'y prendre et de faire des transitions de valeur qui sont trop molles en fait. C'est un reproche qu'on fait en général aux débutants, parce que les débutants ont toujours peur de se louper, donc ils comprennent pas toutes les valeurs, donc ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils vont essayer de tricher un peu avec l'aérographe, mais au final, personne n'est dupe. On voit tout de suite que il y a un problème dans la compréhension des valeurs et donc des volumes. Donc on peut aisément par contre combiner le lasso avec l'aérographe pour redonner un petit peu de dureté à l'aérographe. On peut aussi commencer par l'aérographe et pour travailler les contours, revenir travailler avec la gomme. Donc c'est une deuxième possibilité. Alors pour venir adoucir un petit peu les contours d'un trait qui a été fait avec une brosse dure, on peut utiliser l'outil doigt en agitant de droite à gauche ou de haut en bas, c'est-à-dire perpendiculairement au contour avec l'outil doigt, et plus on agite, et plus on verra des bordures qui sont douces. Donc c'est une technique qui est utilisée par bon nombre d'illustrateurs digitaux. Vous avez vu que la transition, à force d'agiter, commence à être assez grande, comme si on avait appliqué un flou. Donc là c'est du blanc vers le noir, donc ça fait des gris. Donc on peut utiliser l'outil lasso avec l'aérographe, comme je vous disais tout à l'heure. Donc en réglant la taille de l'aérographe, on peut très bien l'appliquer sur les contours, et vous voyez qu'à l'intérieur, le dégradé est relativement soigné. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc encore une fois, le lasso, c'est une technique gagnante. C'est toujours une technique que vous allez utiliser si vous le faites à bon escient. Ce sera toujours utile. Et je vous laisse découvrir la vidéo suivante sur la roue chromatique.